أستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها المسلمون، أيها المسلمات، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, c'est avec le cœur serré et la tristesse dans la poitrine que je m'adresse à vous dans ce dernier vendredi du mois de Ramadan. Comme c'était avec le cœur serré et la tristesse dans la poitrine que je me suis adressé à vous la première fois depuis le début du confinement et depuis la fermeture des mosquées. Mais là, cette fois, la raison de la tristesse est différente. Nous sommes dans la 29e journée du mois de Ramadan 1441. Donc, techniquement, ce soir, les musulmans partout dans le monde vont scruter l'horizon à la recherche du croissant de lune, indiquant la fin du mois de Ramadan et le début du mois de Shawwal. Donc, a priori, l'Eid peut potentiellement être demain. Et si le croissant n'a été vu nulle part, alors on finira le mois, comme cela a été convenu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le 30e jour, et donc le jour de l'Eid sera dimanche. La lune dernière était la dernière nuit impaire. Donc, même si ce n'est pas forcément la dernière nuit de ce mois-ci, c'était la dernière nuit impaire du mois de Ramadan. Et on sait que la nuit du destin se cache dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de ce mois-ci. Alors, les musulmans et les musulmanes vertueux, à la recherche de la récompense, n'ont pas été négligents dans les efforts qu'ils ont fournis durant ces nuits-ci. Et la fatigue commence à se faire ressentir. Et c'est normal, d'un point de vue physique. Après, d'un point de vue, comment dirais-je, de foi, même si la fatigue, on ne peut pas ne pas la ressentir, eh bien, normalement, tout ce qui se fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala, doit être fait avec plaisir et doit nous faire oublier, malgré la difficulté de l'action, la fatigue ressentie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Allah, il fait référence à cela dans le Coran. Avec Moussa alayhi salam, dans deux passages différents. Comme vous le savez, Moussa alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a parlé sans intermédiaire 2 fois. Et la seconde fois, il lui a donné un rendez-vous qui au départ était de 30 jours. Puis, après ces 30 jours-là, Allah il lui a rajouté 10 autres jours. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Nous avons donné rendez-vous à Moussa au bout de 30 nuits, auxquelles nous avons rajouté qu'on a complété par 10 autres. Et donc, le rendez-vous final était à 40 nuits. Les savants nous expliquent que Moussa alayhi salam était tellement impatient de pouvoir à nouveau parler avec Allah subhanahu wa ta'ala directement sans intermédiaire qu'il a jeûné pendant ces 40 nuits consécutives sans manger la moindre nourriture. Sans manger la moindre nourriture. Et aussi, quand il est arrivé à destination, le jour J, le jour du rendez-vous, Allah il lui dit وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Qu'est-ce qui t'a fait t'empresser jusqu'à laisser ton peuple derrière toi, ô Moussa? Et là, il a répondu قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. Seigneur, ils sont derrière moi, sur mes traces, sur mes pas. Et je me suis empressé vers toi pour que tu sois satisfait. Regardez l'engouement et l'envie et la motivation d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir avoir l'immense privilège de lui parler et qu'il nous parle. Et à l'inverse, dans un autre passage du Coran, eh bien Moussa alayhi salam, il voyage à la recherche d'un homme comme lui, sauf que on lui a dit que cet homme-là avait plus de science que lui. Moussa alayhi salam, ayant cette envie d'en savoir le plus possible dans sa religion, prend l'initiative de voyager et de partir avec un compagnon de route et avec des provisions. Déjà, première différence, alors que la première fois, il est parti tout seul, sans rien prendre avec lui. Puis,
Au bout de quelques temps, il s'arrête avec son compagnon de route et il lui dit Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Il lui dit prépare-nous le repas qu'on a pris avec nous, les provisions qu'on a pris avec nous, car certes, nous avons rencontré dans ce voyage-là de la fatigue. Donc il n'a pas rencontré de fatigue quand il s'est rendu au rendez-vous qu'Allah lui a fixé. Il n'a pas ressenti de faim. Mais par contre, quand il s'est déplacé à la recherche d'un homme comme lui, il a ressenti la fatigue et il a ressenti la faim. Et les pieux, les vertueux, pendant le mois du Ramadan, ils ne ressentent pas réellement de différence avec les jours classiques de l'année. Parce que le jeûne chez eux est une habitude. C'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Ils ne ressentent pas les difficultés liées à la faim ou à la soif. Pareil pour ceux qui prient la nuit, généralement durant l'année, même s'ils ne prient pas forcément toute la nuit, comme c'est le cas durant les 10 dernières nuits de Ramadan, mais ils ont l'habitude de veiller lorsque les gens dorment. Alors pendant le mois du Ramadan, c'est encore plus facile normalement, c'est encore plus accessible parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Pour ceux qui jeûnent pendant l'année, quand ils sortent à l'extérieur et qu'ils voient les gens manger et boire, au départ, ça fait un petit pincement, puis à la fin, on finit par s'y habituer. Shahid, ce que je voulais vous dire, c'est que la fatigue, elle est présente. Et que plus la foi, elle est forte, plus les efforts sont intenses, moins la fatigue se fait ressentir. Et pour continuer sur ce point-là, ces 10 dernières nuits, dans lesquelles les musulmans et les musulmanes vertueux et vertueuses se sont efforcés de veiller en priant, en lisant le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en évoquant Allah ta'ala, en le glorifiant, en le louant, en faisant ses louanges, eh bien, ils se sont concurrencés les uns les autres. Et ce principe de concurrence, il est important et Allah, il y fait référence dans le Coran. Il dit وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Après avoir évoqué les délices du paradis et certaines boissons qui sont réservées à l'élite des gens du paradis, il dit subhanahu wa ta'ala, et c'est dans ceux-là que les concurrents doivent se livrer concurrence. Et qui dit concurrence dit forcément gagnant et dit aussi perdant. Sauf que dans ce genre de contexte-là, ceux qui se livrent concurrence, il n'y aura pas de perdants parmi eux. Mais il y aura des gagnants par contre. C'est les meilleurs qu'Allah tabaraka wa ta'ala a appelés dans le Coran as-sabiqun. Donc il y a les gens de la droite, ce sont les participants de façon générale, et il y a les gagnants parmi eux, as-sabiqun. As-sabiqun, ce sont ceux qui ont devancé, ceux qui étaient devant les autres. Et Allah tabaraka wa ta'ala, ces sabiqun, il les appelle dans un autre passage du Coran al-muqarrabun, les rapprochés. Parce que si ils devancent les autres par leurs bonnes actions, il ne faut pas qu'ils croient que s'ils sont devant les autres par leurs bonnes actions, ils y sont arrivés par leurs propres moyens. Ils ne se sont pas rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui les a rapprochés de lui. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui choisit. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et ton Seigneur, il choisit, il crée ce qu'il veut et il choisit. Allah tabaraka wa ta'ala, il observe ses créatures et il regarde dans le contenu de leur poitrine. Et il choisit ceux parmi eux qui méritent d'être rapprochés. Allah ne rapproche pas n'importe qui de lui, subhanahu wa ta'ala. Et pour ne pas que tu penses que tu as fait quelque chose, il te rappelle que c'est lui qui te rapproche et que ce n'est pas toi qui te rapproche de lui. Pour que tu gardes toujours en tête une de ces phrases qui fait partie des trésors du paradis, La hawla wa la quwwata illa billah. Tout ce qu'on arrive à fournir comme effort, toute force que l'on arrive à obtenir, elle ne provient que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce principe de concurrence, ce principe de course, il est évoqué dans de nombreux passages du Coran. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ
وسابقوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات إلى آخره. فاستبقوا الخيرات. Faites la course dans les bonnes choses. Précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre. Concurrencez-vous, sabiqu, faites la course. Et vous connaissez tous le principe de course ici-bas. Lorsque l'on assiste à des courses dans les championnats d'athlétisme, on voit les concurrents sur la ligne de départ en train de se préparer. On les voit sautiller sur place en train de s'échauffer pour ne pas avoir de claquage pendant la course ou une crampe après. Et on les voit à ce moment-là, juste avant le début de la course, alors que pendant des semaines et des mois, avant, sans qu'on ne puisse les voir nous, ils s'entraînaient. Ils s'entraînaient d'arrache-pied, ils se levaient tôt, et ils passaient de longues heures dans la journée à s'entraîner. Ils observaient un régime particulier, ils ne mangeaient pas n'importe quoi, ils ne dormaient pas à n'importe quelle heure, et ils passaient de longues heures à s'entraîner. Pour ce moment-là, le moment du point de départ sur la ligne de départ. Alors ils se mettent en position, et l'arbitre sur le côté, qui avec son pistolet pointé vers le ciel, crie « à vos marques ». Prêt? Et il appuie sur la gâchette et il crie « partez ». Et là, la course, elle commence. Et on les voit courir. On voit leurs muscles se bander, se crisper. On voit leur visage serré. Et là, malgré les efforts fournis, malgré l'intensité de l'entraînement, eh bien, sur la première marche du podium, il n'y aura qu'une seule place. Il n'y aura qu'une seule place. Et le dernier d'entre eux, le quatrième, même si entre le quatrième et le troisième, il n'y a que quelques millièmes d'écart, on ne retiendra jamais son nom. L'histoire ne retient que les noms des gagnants. Et très souvent, même les trois premiers, même si on a le deuxième et le troisième, la médaille d'argent, la médaille de bronze, même eux, personne ne se souvient de leur nom. On ne se souvient que du premier. Cette image-là, qui est bien concrète, qu'on connaît tous, et eh bien, il faut la comparer à l'image du croyant ici-bas. Le croyant, il s'empresse vers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il ne prend pas son temps quand il s'agit de lui obéir, subhanahu wa ta'ala. Quand il entend Allah et son prophète ordonnent, ou Allah et son prophète interdisent, il dit sami'na wa ata'na. Il dit nous avons entendu, nous avons obéi. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. La seule parole qui doit émaner de la part des croyants lorsqu'Allah et son messager les appellent afin qu'ils jugent parmi eux est de dire nous avons entendu, nous avons obéi. Et ceux qui agissent ainsi, ce sont eux les réels victorieux. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et se préserve de sa colère et de son châtiment, eh bien ce sont eux les réels gagnants. Ce sont eux les réels gagnants. Dans notre verset, Allah Ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Allah dit subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas d'eux alors que vous écoutez, alors que vous entendez. Et ne soyez pas comme ceux qui ont dit nous avons entendu alors qu'en vrai ils n'ont rien entendu. La pire des bêtes auprès d'Allah est le sourd, le muet, celui qui ne raisonne pas. Et si Allah avait vu du bien en eux, il les aurait fait écouter. Et s'il les avait fait écouter, eh bien, malgré cela, ils se seraient détournés, ils se seraient éloignés en tournant le dos. Allah, quand il parle des gens de l'enfer, subhanahu wa ta'ala, il dit Lahum adhanu la yasma'una biha. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas avec. Les gens de l'enfer eux-mêmes, ils diront lorsqu'ils se retrouveront en enfer Wa qalu
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Si seulement nous avions entendu ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Donc, la force de la foi du croyant est déterminée par sa vitesse d'exécution, par sa vitesse à sa précipitation dans l'obéissance. Et c'est comme ça qu'on arrive au stade de sabiqoun. Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Al-musabaqa, la course. Aujourd'hui, la course, elle est faite dans les enjeux mondains. Les gens se concurrencent pour être les plus riches. Les gens se concurrencent pour être les plus forts. Les gens se concurrencent pour être les plus beaux. Les gens se concurrencent pour être les plus réputés et les plus célèbres. Mais malheureusement, peu sont ceux qui se concurrencent pour être les plus beaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être les plus célèbres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être les plus forts auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallah, que celui qui justement arrive à passer la nuit entière en adoration et en dévotion, wallah, hada, il a fait preuve d'une force que les plus forts des haltérophiles ou des sportifs n'arrivent pas à égaler. Et même si la fatigue elle est présente à la fin, eh bien, elle est révélatrice aussi de la récompense. Le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à Aïcha radiyallahu anha, inna nasabaki biqadri, inna ajraki biqadri nasabik. C'est-à-dire que ta récompense sera proportionnelle à la fatigue éprouvée dans l'adoration. À la fatigue éprouvée dans l'adoration. Et si certains y arrivent, c'est que les autres aussi peuvent y arriver. Et après, on n'est pas forcés tous de faire la même chose. Chacun, il fait comme il peut, walhamdulillah. Il est possible, il est probable qu'une personne allongée sur son divan, avec ses doigts, ses phalanges, en train de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, pendant quelques heures, durant ces nuits-là, ait fait mieux qu'une personne qui ait lu le Coran entière en 2 rak'ah. Tout dépend de ce qu'il y a dans les cœurs et de l'intention qu'on a lorsque l'on fait ces actions-là. Al-Shahid, mes frères, Al-Shahid, mes sœurs. Je vous disais qu'il n'y avait pas de perdants. Mais il n'y a pas de perdants parmi ceux qui ont fourni des efforts. Parce que même si l'un d'entre nous a fourni des efforts aussi minimes soient-ils, il en aura fourni quand même. Wallahu la yudi'u ajra man ahsana amala. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne gâche pas la récompense de ceux qui ont agi avec vertu et avec piété. Aussi minime soit leur action. Par contre, il y aura des perdants. Il y a toujours des perdants dans tous les mois du Ramadan. Ces perdants auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait référence dans cette narration prophétique désormais célèbre et notoire, comme quoi Jibril alayhi salam, alors que le prophète montait les marches de la chair sur laquelle il faisait le sermon du vendredi dans sa mosquée bénie à Médine, à chaque marche gravie, il disait Amin, Amin, Amin. Les Sahaba troublés s'interrogèrent au sujet de ces 3 Amin consécutifs, puis à la fin, ils interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi as-tu agi ainsi? Tu n'as jamais fait cela auparavant. Il a répondu alayhi salatu wassalam, l'ange Jibril est venu me voir. Et il m'a dit 3 choses. Et parmi les 3 choses dont il m'a parlé de celui qui est vivant alors que le mois du Ramadan commence. Il est vivant pendant que le mois du Ramadan avance. Et il est vivant, voilà, ça c'est précisions, c'est moi qui les rajoute, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est vivant après la fin du mois du Ramadan. Et avec tout ça, eh bien, il a trouvé le moyen et il a réussi, entre guillemets, à ne pas se faire pardonner. Il a réussi à ne pas se faire pardonner. Eh bien, une personne comme ça, qu'Allah l'éloigne et la fasse rentrer en enfer après sa mort. Et ça, c'est ce que Jibril a dit, alayhi salam. Et moi, j'ai dit Amin. Amin. Et wallah, comment dans un mois dans lequel les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées, et les plus rebelles et plus coriaces parmi les diables sont enchaînés, un mois dans lequel il y a une nuit qui vaut plus que 1000 mois, un mois dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala il a franchi
ses serviteurs de l'enfer, et cela toutes les nuits. Comment dans un mois pareil, on arrive à sortir sans se faire pardonner? Et ne pensez pas à des gens qui se disent musulmans mais qui ne jeûnent pas. Là, on peut parler de personnes qui jeûnent, qui s'affament et qui s'assoiffent jour après jour, voire même qui veillent la nuit. Et pourtant, comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ils ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif. Ils ne récoltent de leur veillée que la fatigue et l'insomnie. Qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens-là. Tous les ramadans, les uns après les autres, eh bien, on a ce pincement au cœur. On se regarde les uns les autres à la mosquée avec un regard plein d'interrogations. Et on se dit, sans se dire, est-ce que tu penses que on a été accepté? Parce que vous savez, moi je vois ça avec un petit sourire quand je vois sur Internet des vidéos tous les matins des nuits impaires où des gens filment le lever du soleil, ou bien des gens se réjouissent en pensant que c'était la nuit du destin, la nuit dernière. Et on ne peut pas leur reprocher cela. Mais la vraie question, c'est pas est-ce que on a pu prier durant cette nuit-là. La vraie question, c'est est-ce que Allah il a accepté de nous ces quelques efforts durant cette nuit-là? C'est pour ça que les vertus auparavant, ils pleuraient. C'est pour ça que les vertus auparavant, ils avaient peur. Ils avaient peur d'avoir fait tout ça sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte de leur part ces actions. Allah dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Il dit subhanahu wa ta'ala, et ceux qui donnent ce qu'ils ont. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أو يؤتون ما آتوا. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent. Ils font ce qu'ils peuvent. Ceux qui prient la nuit, ceux qui jeûnent le jour, ceux qui donnent l'aumône, ceux qui sont bienfaisants avec les gens autour d'eux, ceux qui font le bien en général, ils font ce qu'ils font, ils font ce qu'ils peuvent. Et leur cœur, il est terrorisé. Leur cœur, il est effrayé. Leur cœur, il est perturbé, il est inquiet. أنهم إليه راجعون. أنهم إلى ربهم راجعون. À l'idée de savoir qu'ils vont revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur alors qu'ils passent leur temps à faire le bien? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont peur quand ils pensent au jour où ils reviendront vers leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont peur d'arriver devant Allah azza wa jalla et de voir que leurs actions n'ont pas été acceptées? Et après Allah ta'ala dit, nous on entendrait des choses pareilles, on se dirait ça sert à rien, laisse tomber, avec notre mentalité défaitiste malheureusement. Eux ils ne voyaient pas les choses ainsi. Comme ils avaient peur que leurs actions ne soient pas acceptées, alors ils en faisaient le plus possible. Et ils se devançaient, ils se concurrençaient dans toutes les formes de bien. Ils ne cessent de se précipiter dans toutes les formes de bien. Et ils se devancent les uns les autres dans celle-ci. Ils se devancent les uns les autres dans toutes ces formes de bien. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, pendant des années et des années, il a essayé de concurrencer avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Il avait trouvé son rival, son adversaire dans le bien. Et chaque fois qu'il voyait Abu Bakr faire quelque chose, il essayait de faire comme lui. Jusqu'à ce fameux jour où le prophète alayhi salatu wassalam a demandé aux sahaba radiyallahu anhum de financer une expédition militaire. Omar radiyallahu anhu, il s'est dit, aujourd'hui, je vais réussir à battre Abu Bakr. Alors il est rentré chez lui et il a réuni tous les biens qu'il possédait et il les a divisés en deux parties. Il a laissé une partie chez lui et l'autre moitié, il a ramené au prophète alayhi salatu wassalam. En arrivant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve qu'Abu Bakr l'a déjà devancé. Et il n'a pas pris que la moitié de ses biens, mais il a pris tout ce qu'il possédait. En voyant cela, tout le monde est étonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce que tu as laissé pour tes biens, pour tes proches? Et là, Abu Bakr radiyallahu anhu, il répond, taraktu lahumullah wa rasulah. Je leur ai laissé Allah et son messager. Et là, Omar, il a compris que jamais il ne devancerait Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ça ne s'est pas arrêté avec la mort d'Abu Bakr radiyallahu anhu.
Alors qu'Abu Bakr était le calife des musulmans, Omar l'a surpris une nuit, alors que Abu Bakr pensait être sorti discrètement sans que personne ne s'en aperçoive. Alors, intrigué, Omar l'a suivi sans se faire remarquer. Et il l'a vu se rendre dans une petite maison où se trouvait une vieille femme aveugle qui vivait seule et qui était pauvre. Et Abu Bakr radiallahu anhu lui ramenait des vêtements pour se tenir au chaud dans les longues nuits froides d'hiver, et lui ramenait à manger et lui préparait même à manger. Après la mort d'Abu Bakr radiallahu anhu, eh bien Omar a voulu faire vivre cette tradition d'Abu Bakr après sa mort. Et la femme, comme elle était aveugle, elle ne savait pas qui venait la voir régulièrement et qui s'occupait d'elle avec autant d'attention. Et là, Omar, il arrive, il frappe, il rentre, il fait comme Abu Bakr. En fait, il pense faire comme Abu Bakr. Et il pose les couvertures et les vêtements et il commence à préparer à manger et il lui donne des dattes. Et là, la dame, elle prend une date, elle la met dans sa bouche, elle commence à la mâcher et elle dit à Omar, Amata sahibuk, est-ce que ton compagnon est mort? Là, Omar, radiallahu anhu, étonné, comment est-ce qu'elle peut poser une question pareille? Comment est-ce qu'elle a pu remarquer que ce n'était plus la même personne? Alors il lui dit, Wama yudrik, Wama adrak, comment tu sais? Et là, elle lui répond, Kana sahibuka yanzi'u min at-tamri an-nawa. Yanzi'u li min at-tamri an-nawa. Et là, Omar radiallahu anhu, il a répondu, Wallahi ya Abu Bakr, laqad at'abta al-khulafa ba'dak. Et la dame, elle lui dit, ton compagnon, celui qui venait avant toi, quand il me donnait des dates, il enlevait le noyau de l'intérieur. Et Omar, il n'a pas pensé à le faire, il n'avait pas remarqué cette chose-là. Et là, Omar, radiallahu anhu, il dit, Wallahi, ya Abu Bakr, tu as fatigué les califes qui viendront après toi. Qui pourra en faire autant? Qui? Tout ça pour vous dire qu'avant, alhamdulillah, on avait toujours autour de nous, les gens avaient autour d'eux des pieux, des vertueux, qu'on voyait physiquement, on les voyait. On les voyait debout dans la mosquée à la première heure. On les voyait sur le toit de leur maison. On les voyait dans les marchés. On les voyait. On voyait les gens adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On voyait les gens faire plus que nous. Et donc, forcément, ça motivait les gens à faire au moins le maximum pour essayer de rivaliser. Aujourd'hui, malheureusement, quand on se rend à la mosquée et qu'on prie tous ensemble la prière obligatoire, il n'y a pas de différence entre nous dans les actions obligatoires. On est tous sur le même rang, ou bien sur différents rangs, en train de suivre l'imam dans la prière. Puis après la prière, eh bien, il y a plusieurs catégories de gens. Il y a ceux qui, à peine le deuxième salam achevé, se précipitent vers la sortie de la mosquée comme si un incendie s'était déclaré. Puis on a ceux qui restent assis, en train de discuter entre eux. Et on a ceux qui se lèvent et qui font quelques unités de prière surérogatoires avant de rentrer chez eux. Puis, très rapidement, on fait sortir les dernières personnes présentes à la mosquée pour pouvoir la fermer, la mosquée. Et après, les gens, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux avec leur téléphone, avec leur télévision, avec leurs ordinateurs, avec leur famille, avec leurs occupations. Puis la fatigue se fait ressentir et ils vont dormir. Et ils règlent leur réveil en regardant à quelle heure la prière de Subh va avoir lieu. Et ils le règlent 10 minutes ou un quart d'heure avant, le temps d'aller faire ses besoins et de faire ses ablutions. Puis après, on a ceux qui vont à la mosquée, ceux qui n'y vont pas. Et on a ceux qui ne se réveillent même pas pour la prière. On est livré à nous-mêmes. On est livré à nous-mêmes. Et d'un autre côté, on a une catégorie de personnes qui s'est déclarée dernièrement, qui en font trop, au point où ils se filment dans des situations où ils sont en train d'adorer Allah Ta'ala chez eux tout seuls. Et ils postent ça sur les réseaux sociaux. Et les gens, ils vont liker ce genre de vidéo de la même façon qu'ils likeraient une autre vidéo qui n'aurait absolument rien à voir. Donc, voici notre triste réalité. Et le Ramadan, c'est un tremplin. C'est censé être un tremplin dans lequel on a boosté nos efforts pour justement s'être entraîné à réussir à en faire pas autant, parce que ce n'est pas possible d'en faire autant sur toute l'année, mais au moins de faire en sorte que les jours de notre année ressemblent un peu, plus ou moins
à notre mois de Ramadan. Mais franchement, mes frères et sœurs, si notre mois de Ramadan ressemble à nos jours quotidiens, comment est-ce qu'on peut espérer que nos jours quotidiens ressemblent à notre mois de Ramadan? Il n'y aura aucune différence. Ceux qui ne voient aucune différence entre le mois du Ramadan et les autres mois de l'année, comment voulez-vous que ce mois de Ramadan leur serve à quelque chose, si ce n'est s'affamer et s'assoiffer, veiller et se fatiguer pour rien, pour rien. Wallah, il est pire des gens, les plus perdants. Le jour de la résurrection, ce sont ceux qui arrivent avec des actions qui ne leur serviront à rien. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, Hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Voulez-vous, vais-je vous informer au sujet des gens les plus perdants dans leurs actes, dans leurs actions? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ceux dont les actions ont été perdues, gâchées ici-bas. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Et avec cela, ils pensent qu'ils agissent de la meilleure façon. Ça c'est al-ghurur. Laysa fawqahu wa laysa ba'dahu ghurur. Ça, c'est la tromperie absolue. Une tromperie illusoire derrière laquelle et au-dessus de laquelle il n'existe pas de tromperie plus grande et plus importante. C'est d'être égaré, d'agir et d'œuvrer en se trompant et tout en pensant être dans le bon, tout en pensant être dans le vrai, tout en pensant être dans le droit chemin. Vous savez, j'ai pensé, parce que j'avais vu que dans certains articles, qu'il était possible que finalement l'État permette aux mosquées d'être ouvertes pour le jour de l'Eid. Donc j'ai commencé à nourrir certains espoirs à ce qu'on puisse se retrouver tous ensemble à la mosquée pour le jour de l'Eid. Et j'ai commencé à réfléchir justement à un sermon pour cette occasion-là. Donc je le garde pour plus tard, au cas où, si malheureusement je ne pourrais pas le faire le jour de l'Eid, alors je le garde pour le premier vendredi après l'ouverture des mosquées, Inch'Allah. Mais, parmi les choses que je voulais aborder dans ce fameux sermon, c'est les côtés positifs de cette crise qu'on a vécue tous ensemble, du coronavirus, du Covid-19, et surtout du confinement. Surtout du confinement. Parce que normalement, le croyant, il est censé rechercher autour de lui toujours les côtés positifs. Et il doit rechercher toujours la sagesse divine dans ce qui lui arrive, même si, en apparence, ça ressemble à des choses catastrophiques. Toujours en gardant en tête, il est probable que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Il est probable que vous détestiez une chose alors qu'Allah y mette un énorme bien. Et dans le hadith de Suhaib al-Rumi, Abu Yahya radiyallahu anhu, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr, wa ma dhaka illa li mu'min. In asabathu sarra'u shakara fa kana khayran lah, wa in asabathu darra'u sabara fa kana khayran lah. L'affaire du croyant, elle est étonnante. Car quoi qu'il puisse lui arriver, ce sera toujours un bien pour lui. Mais cela n'est que pour le croyant. Il n'y a que le vrai croyant qui arrive à voir le bien dans tout ce qui lui arrive. S'il lui arrive un bien, il est alors reconnaissant, et ce sera un bien supplémentaire pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il sera alors endurant, et ce sera alors un bien supplémentaire pour lui. Il y a beaucoup de bien dans ce qui s'est passé dans ce confinement, énormément de bien. Pour ceux qui ont su le voir. Et à l'inverse, il y a eu beaucoup de mal pour ceux qui n'ont pas su le voir. Et comme Allah dit dans le Coran, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui sont touchés de cécité. Les vrais aveugles ne sont pas ceux qui ne peuvent pas voir avec leurs yeux. Les vrais aveugles, ce sont ceux qui ont le cœur qui est incapable de voir ce qu'Allah Ta'ala nous montre comme signe. Shahid, mes frères et sœurs, je finirai en essayant de ne pas non plus vous décourager. Au contraire, le but n'est pas de faire désespérer les gens, mais de leur porter de l'espoir. Nous sommes vendredi, le dernier vendredi du mois de Ramadan. Il y a dans chaque vendredi de l'année une heure dans laquelle il n'y a pas un croyant qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala sans avoir fait de péché, sans avoir rompu ses liens de parenté, qui lui demande des biens de ce bas monde ou de l'au-delà sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne lui donne ce qu'il demande.
Et la plupart des pieux prédécesseurs et des savants de notre communauté estiment que cette heure-là a lieu à la fin de la journée, entre l'Asr et le Maghrib, avant le coucher du soleil. Eh bien, tout le temps, durant cette journée qui nous reste, essayons de continuer les efforts, essayons de demander à Allah de pardonner notre négligence, de pardonner notre insouciance, de demander à Allah Ta'ala surtout d'accepter nos actions. Les salafs, rahmatullahi alayhim, les prédécesseurs, qu'Allah soit satisfait d'eux et leur fasse miséricorde, étaient plus soucieux de l'acceptation de leurs actes que des actes accomplis eux-mêmes. Certains d'entre nous, la nuit arrivée, se demandent s'ils vont tenir, se demandent ce qu'ils vont réussir à faire, se demandent combien de temps ils vont rester debout dans la prière, se demandent combien de temps ils vont réussir à lire le Coran. Puis, lorsque l'heure de l'Fajr arrive, ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Ils se disent, Alhamdulillah, j'ai réussi. Alhamdulillah, j'ai fait beaucoup aujourd'hui. Mais parce que nous, on est plus soucieux de l'action que de son acceptation. Les salafs, eux, ils ne regardaient pas ce qu'ils faisaient. Eux, ce qu'ils regardaient, ce qui les préoccupait, c'est est-ce qu'Allah il a accepté mes actions ou pas? Est-ce qu'Allah il a accepté mes actions ou pas? Le jour de l'Eid, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu s'adressait aux gens en leur disant Laïta shi'ri manil maqboul fanuhannih ou fanuhanni'ah wa manil matroud fanu'azziyah. Si seulement je savais lequel d'entre nous a été accepté afin qu'on le félicite et lequel d'entre nous a été rejeté afin qu'on lui présente nos condoléances. Si seulement je savais, si seulement nous savions. Et un jour ou l'autre, on le saura. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Non, bientôt vous saurez. Puis, encore une fois, non, bientôt vous saurez. Bientôt, nous saurons tous. Notre vie, elle passe. Et irrémédiablement, on arrive à la fin, à la mort. Et comme je vous parlais tout à l'heure de ce principe de précipitation dans le bien, de ce principe de course, de concurrence, de rivalité, dans le bien, c'est dans les choses du bien. On ne doit pas cesser de se concurrencer dans le bien, tout le temps. Mais dans les choses de ce bas monde, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, on n'a pas besoin d'être pressé. La subsistance derrière laquelle nous courons tous a déjà été garantie et réservée de la part de celui qui ne trahit pas ses promesses, subhanahu wa ta'ala. Allah, quand il parle des choses de ce bas monde, il nous dit Huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. C'est lui qui a asservi sous vos pieds la terre. Il a humilié jusqu'à ce que vous marchiez dessus. Alors, marchez. Il dit famshu. Marchez dessus et mangez de ses subsistances. Wa kulu min rizqihi. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour rechercher la subsistance en vous déplaçant lentement, en marchant tranquillement, vous l'obtiendrez. Parce qu'Allah vous l'a garanti. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. C'est Allah le pourvoyeur par excellence. C'est Allah Ta'ala qui garantit la subsistance à toutes ses créatures, même à la plus faible d'entre elles. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala dit wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Il n'y a pas une bête sur terre sans que sa subsistance n'incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y en a pas une. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. Et combien de bêtes sur terre ne sont pas capables d'obtenir leur subsistance par elles-mêmes, de porter leur propre subsistance? C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui leur apporte leur subsistance. L'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala il disait فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. Comment peux-tu craindre la pauvreté alors qu'Allah Ta'ala est le pourvoyeur? Il a certes pourvu de sa subsistance l'oiseau dans le ciel ainsi que le poisson dans la mer. Et celui qui croit que la subsistance ne parvient que par le biais de la force, alors l'oisillon, celui qui vient de sortir de son œuf, qui n'a pas une plume sur le corps, qui a encore les yeux fermés, n'aurait rien mangé à côté du faucon, à côté de l'aigle. Mais nous, malheureusement, on a perdu ce principe-là, le tawakkul. Placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam wallahi mal faqra akhsha alaykum. Ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Je crains pour vous an tubsata alaykum ad-dunya
فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا. التنافس. On revient à la concurrence. Je crains que ce bas monde s'ouvre à vous complètement et que vous vous concurrenciez dans le fait de vouloir l'obtenir comme l'ont fait les gens qui vous ont précédés. Et qu'elle vous mène à votre perte comme elle a mené ceux qui vous ont précédés à la leur. La concurrence, elle est là, mes frères. La concurrence, elle est là, mes sœurs. Les humains se livrent concurrence dans toutes choses. Mais les croyants, les pieux, les vertueux, c'est dans le bien qu'ils se livrent concurrence. La dunya, ils la laissent aux autres. La dunya, tant que eux, ils en tirent ce dont ils ont besoin, comme subsistance qu'Allah leur a garantie, ils n'ont pas besoin du reste. Ils n'ont pas besoin du reste. Mais nous, malheureusement, on se concurrence dans les biens matériels. Les voitures, les télévisions, le confort dans nos maisons, les voyages, les loisirs, les distractions. Mais quand il s'agit d'adoration, il n'y a plus personne. Regardez quand c'est les soldes, les gens qui campent devant les rideaux métalliques des magasins avant l'ouverture. Regardez quand c'est les soldes, les gens qui courent vers les rayons dès l'ouverture des magasins. Regardez comment les magasins sont bondés lorsque il y a les soldes. Regardez la patience dont on fait preuve dans les queues à attendre notre tour pour payer ces produits dont la plupart, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on voit cet engouement-là vers les mosquées? Est-ce que vous pensez que lorsque les mosquées seront ouvertes à nouveau, on verra les gens s'y rendre comme ils se rendent dans les magasins le jour de... Comme on a vu, vous avez vu? On a tous vu sur Internet, là, quand les magasins ils ont ouvert là, après le déconfinement le 11 mai, les files d'attente qu'il y avait devant des magasins comme X et X, pour ne pas les citer. Il y a même des gens qui prévoyaient des embouteillages dans les drives des McDonald's. Subhanallah. Regardez à quel niveau on est descendu. Est-ce que vous pensez qu'on prévoira des embouteillages devant les mosquées? Est-ce que vous pensez qu'on prévoira des files d'attente devant les mosquées pour que les gens puissent tous y rentrer? Est-ce que vous pensez que les gens s'agglutineront et se bousculeront dans les mosquées comme c'est le cas le jour de l'Eid, après l'ouverture des mosquées? Regardez dans certains pays musulmans, la cohue qu'on a pu entendre lorsqu'il s'agissait de fermer des boîtes de nuit ou bien des endroits peu fréquentables. Là, les gens, ils sont montés au créneau. Comment ça? La liberté d'expression, on fait ce qu'on veut. Tu n'as pas le droit de nous imposer ta religion. Laisse-nous vivre, laisse-nous nous amuser comme on veut. Et lorsque on a fermé les mosquées, personne s'est opposé, personne n'a protesté. Tout de suite, c'était une bonne idée. Ah oui, oui, c'est une bonne idée, frère, c'est vrai, parce que les mosquées sont des lieux dans lesquels la diffusion du virus peut être beaucoup plus importante qu'ailleurs. Pourquoi? On va savoir. Pourtant, dans les mosquées et des salles d'ablution, se laver les mains fréquemment et être propre, c'est quand même la base. Bref. Puis, on ouvre tout. Tout est ouvert, ça y est, la liberté. Les dernières choses qui restent fermées, c'est les lieux de culte. Et bientôt, ils seront ouverts, Inch'Allah ta'ala. Mais quelle sera la différence? Est-ce qu'elles seront toujours aussi vides le matin? Est-ce qu'elles seront toujours aussi désertes après le mois du Ramadan et après l'Eid? Eh bien, la réponse, seul Allah tabaraka wa ta'ala la détient, et on la verra tôt ou tard. Et là, on verra la valeur que les choses ont auprès des gens. Ces gens, quand tu les interroges et qu'ils te répondent, quand tu leur dis « Qu'est-ce que tu aimes le plus en tant que musulman ?» Ils te répondront « Allah. » Qu'est-ce que tu aimes le plus en tant que musulman? Ils te répondront « l'islam. » Si tu lui poses la question « Tu préfères la mosquée ou ta maison ?» Il ne pourra pas te répondre « ma maison ». Il te répondra obligatoirement « la mosquée », même s'il n'y va pas. Mais ça ne sont que des paroles que l'on prononce avec nos bouches. Et cet organe-là, on peut dire avec ce qu'on veut. Des réalités terribles et des mensonges horribles. Et la réalité, la vérité absolue, elle est dans ton cœur. Et il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui sait ce qui est dans ton cœur. Nous, on ne peut pas savoir ce qui est dans ton cœur. Mais sache, mon frère, ma sœur, que le jour de la résurrection, les secrets seront dévoilés. Yawma tubla as-sara'ir. Bref, je ne vais pas prendre plus de votre temps. J'espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera que ces paroles viennent d'un cœur sincère et qu'elles soient tombées dans les oreilles de personnes sincères. J'espère que ces paroles proviennent d'une personne qui essaye à son maximum d'être attentif à l'égard de ses frères et sœurs, comme j'espère qu'elles seront accueillies
par des personnes dont les cœurs sont réceptifs à l'égard de ce qui les rapproche de leur Seigneur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala il accepte de nous ces modestes actions, ces modestes efforts, et quoi qu'on puisse faire, ce sera toujours rien à côté de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas que la seule chose qui nous fait rentrer au paradis, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que par nos actions, nous nous distinguerons les uns les autres dans les degrés du paradis. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte de nous ces modestes efforts fournis durant le mois de Ramadan, qu'Allah nous compte parmi ceux de qui il a accepté les actions fournies, les actions accomplies durant les 10 dernières nuits, qu'Allah nous compte parmi ceux de qui il a accepté le jeûne du mois du Ramadan, et qu'Allah nous permette de le jeûner encore et encore de nombreuses années, ainsi que tous les musulmans en bonne santé et en sécurité, à l'abri des tentations, à l'abri des distractions, à l'abri des guerres, à l'abri des cataclysmes, à l'abri des famines, à l'abri des maladies, à l'abri des épidémies, à l'abri de la haine des autres et la haine de nous-mêmes. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi ceux qui suivent le prophète alayhi salatu wassalam avec ferveur et dévotion, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi ceux qui ont la pureté de l'intention, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous réunisse tous ensemble ici-bas sous son obéissance et dans l'au-delà sous l'étendard du meilleur des prophètes et messagers alayhi salatu wassalam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.